Namasté, très cher Follement Lover, et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Voyons ce que l'oracle Follement Lover a à nous révéler par rapport à la situation de ta flamme jumelle. Qu'est-ce qu'elle pense de toi, la situation de votre relation et comment ta flamme jumelle va évoluer. Alors, ta flamme jumelle, au fait, a eu des doutes ici dernièrement. Son ego a refait surface. Ça, c'est quand nous avons des doutes. Hein. C'est une façon de nous tester, de tester notre foi, entre autres, etc. Enfin, bref. Par rapport à la blessure de rejet. Mais elle a su vraiment prendre pouvoir sur son ego, quelque part, voilà. Et rester bien ancré dans le moment présent, en se concentrant notamment sur la respiration. Et ici, bon, cette carte de respiration, c'est on inspire la paix et on expire de l'amour. Ça, c'est quand on peut l'utiliser, cette façon de faire, quand on a des doutes, quand on sent que la colère monte, etc. À partir du moment où on a une certaine conscience spirituelle, c'est-à-dire que nous savons que nous sommes avant tout des âmes venues faire certaines expériences et que nous sommes à la base amour, et que nous savons qu'un doute, c'est quelque chose, se cache derrière un doute au fait des peurs, voilà, on reprend les rênes de notre propre pouvoir. Et on domine l'ego de cette manière via la respiration notamment. Bref, ta flamme jumelle, au fait, elle est en train de prendre de plus en plus possession d'elle-même, de se diriger en tant qu'adulte responsable. C'est pour se donner d'abord à lui-même, à elle-même, à ta flamme jumelle, sous-entendu, en premier, et ensuite pour pouvoir donner à l'extérieur également. Alors, ta flamme jumelle est très reliée à toi. Elle est, ta flamme jumelle sait qu'il y a une union qui est très forte, voilà, entre vous deux. Elle reçoit énormément de messages, voilà, de l'univers sous forme de synchronicité, des mots qui reviennent souvent, ton nom peut-être, etc. Enfin, voilà, des chiffres qui sont reliés à toi. Et pour le moment, ta flamme jumelle, au fait, elle a besoin d'énergie pour venir un petit peu à bout, au fait, de cette blessure qu'elle ressent pour le moment face au rejet, mais qu'elle domine assez bien, mais ça lui demande pas mal d'énergie. Donc, au fait, elle a besoin, disons, d'un apport supplémentaire d'énergie qui vient de toi. Mais toi, tu gardes tes énergies pour toi, ce qui est très bien. Ne te dilapide pas tes biens, disons, que ce soit même au niveau énergétique et surtout dans ce lien-là, au niveau énergétique, ne cède pas tes énergies si toi, toi aussi, tu as besoin de tes propres énergies. Donc voilà, c'est respecter aussi voilà tes limites par rapport à ta flamme jumelle. Alors, pour l'instant, en fait, vous avez une certaine conscience développée déjà, hein, au niveau spirituel notamment. Donc, c'est un parcours qui est assez bien avancé.
En tout cas, en conscience. Et vous avez voilà, vous savez que vous êtes âme jumelle. Et avant tout, âme jumelle, avant d'être flamme jumelle, c'est-à-dire que vous avez ces deux énergies en vous, qu'il y a lieu, voilà, de compenser en vous-même pour arriver à votre complétude, hein. Donc voilà, et vous êtes en train d'affronter certains masques. Donc les masques, nous savons qu'ils proviennent de l'ego, qui cache des peurs, etc. et des besoins. Et vous êtes souvent en déséquilibre. Voilà, pour le moment, vous êtes assez en déséquilibre dans la relation. Mais c'est normal, si vous êtes en train d'effectuer au fait des épurations chacun de votre côté, que ce soit pour vos propres blessures personnelles ou bien pour des mémoires collectives, ça requiert à chacune des flammes énormément d'énergie. Et des fois, quand on a moins d'énergie, on peut tomber plus facilement, voilà, dans les griffes, dans les pattes de l'ego. Voilà, encore une fois, il est question d'entraînement ici. Tout est question d'entraînement, de se faire, voilà, à l'idée que l'ego revient assez facilement à la charge, que nous devons faire attention à nos énergies justement pour pouvoir déceler et continuer à discerner notre ego quand il saute, pour pouvoir l'arrêter et qu'une autre partie de nous prenne les rênes, voilà, et agisse. Bref. Alors, dans le futur, ta flamme jumelle va encore se centrer sur elle pour voir vraiment quels sont ses loisirs, des besoins à elle qui sont vraiment importants et que pour l'instant, elle n'a accordé aucun temps à ceci. Donc, elle va, encore une fois, introspection sur elle-même pour voir vraiment les choses qui lui plaisent. Peut-être que jusqu'à présent, il y a eu des loisirs que ta flamme jumelle pensait aimer. Et avec la prise de conscience durant ce parcours de flamme jumelle, ta flamme jumelle se rend compte qu'au fait, c'était des conditionnements, c'était pour faire plaisir à peut-être papa, à maman, etc., pour obtenir quelque chose en dessous. À partir de ce moment-là, on sait que ce sont des loisirs voilà, conditionnés quelque part de l'extérieur et qui ne nous appartiennent pas. Donc, il y a lieu d'aller creuser en nous-mêmes et voir quels sont les vrais loisirs qui nous plaisent réellement. Donc voilà, c'est ce que ta flamme jumelle va faire. Elle va continuer le travail de compensation, c'est-à-dire d'abaisser l'énergie dominante elle a utilisée le plus jusqu'à présent et faire élever l'énergie qu'elle a utilisée le moins jusqu'à présent. Donc quand je parle d'énergie, il est question de yin et yang, la polarité féminine et la polarité masculine que chacun de nous avons en nous. Très important, crucial de comprendre ceci. Bref, ta flamme jumelle elle va être testée, elle va continuer à être testée par l'univers pour pouvoir au fait guérir encore un petit peu plus sa blessure d'humiliation et sa blessure de trahison. Et donc abaisser, disons, de plus en plus, voilà, les gardes de l'ego. Connaître plus son ego de cette manière-là. En guérissant nos blessures, on connaît de plus en plus également notre ego, certaines façons que notre ego a de fonctionner. On peut le démasquer donc plus facilement. Et voilà. Le dominer quelque part, hein, ne pas lui laisser le pouvoir à lui. Et donc, en faisant ça, ta flamme jumelle, en ayant, disons, ces tests sur ça, par rapport à la blessure d'humiliation et celle de la trahison, ta flamme jumelle va être testée pour voir si elle arrive plus rapidement, voilà, à discerner que c'est son ego qui a sauté et à remettre les pendules à l'heure, disons, à l'intérieur d'elle-même. Et donc, c'est au fait écouter son cœur, tout simplement, pour qu'elle puisse écouter son cœur de plus en plus rapidement, discerner cette voix de son cœur. Donc, très bel avancement ici. Prenons un message de la part de ta flamme. Alors, je n'ai pas pu te donner ce dont tu avais besoin, mais maintenant je suis prêt. Attention que les besoins dans un parcours de flamme jumelle et dans un parcours de quelqu'un qui a envie de grandir en conscience,
C'est à elle-même, sa partie adulte, c'est-à-dire sa partie, son énergie yang, à venir combler l'énergie yin. Le besoin, ça vient plutôt de l'énergie yin. Donc, c'est plutôt à soi-même de venir combler ses besoins. Et ce n'est à personne d'autre. Donc, attention aussi. Hein, parce que ça, c'est des petits trucs un peu commerciaux aussi, ce genre de message. Alors, prenez encore un autre message de la part de ta flamme. Ce n'est pas de ma propre volonté de me tenir écarté de toi. Ce sont nos blessures mutuelles qui nécessitent au fait que nos âmes soient guéries. Voilà, le temps de séparation sert à ça, si jamais c'est le cas. La séparation sert vraiment pour que chacun des jumeaux guérisse voilà, ces blessures, les voit, les accepte et les guérisse, les transforme. Et en arrivant comme ça, avec à force de temps, de persévérance, une certaine discipline, voilà, arriver à guérir ses propres blessures à soi, on va équilibrer également nos énergies yin et yang en nous-mêmes. Donc arriver à une compensation, une complétude par nous-mêmes. Et après, une réunion est possible. Alors, prenons encore un message de la part de ta flamme. J'ai besoin de te sentir dans ce monde matériel. Oui, des fois, c'est un petit peu difficile. Mais bon, il est question de temps là aussi, de voir un petit peu qu'est-ce qui trotte dans notre tête derrière. C'est aussi des conditionnements que voilà, c'est revenir en fait au matériel, hein, au monde matériel. Là. Donc trop de yang quelque part quand on pense de cette manière-là. Donc il manque de l'énergie spirituelle qui provient du yin pour pouvoir équilibrer, arriver à notre propre complétude. Prenons un message de tes guides. Tu mérites l'abondance. Tout le monde mérite l'abondance. Mais ça, il y a lieu, avec la loi d'attraction, de faire attention à l'énergie pensée que nous générons. Si nous vibrons au manque, c'est ce que nous obtiendrons. Donc attention à ces pensées qui s'insinuent. Voilà, et nous en avons 60 000 par jour. Prenons un dernier message avec le petit oracle des anges. Anxiété. Nous t'avons entouré d'une lumière guérisseuse de l'améthyste. Réalise une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens comment ton anxiété est en train de disparaître. Ne crains rien, seulement l'amour existe. Voilà, pense encore une fois à la respiration. Ta flamme jumelle, elle s'y entraîne. À voir un petit peu toi. Alors sur la chaîne, j'ai posté une capsule très intéressante d'une respiration, un pranayama comme on appelle dans le yoga, qui s'appelle Nadi Sodhana Pranayama. C'est un pranayama pour vraiment les flammes jumelles. Donc je t'invite à venir la visionner, si ce n'est déjà fait, ou de le répéter, parce que c'est un exercice qu'il y a lieu de faire tous les jours pour purifier les canaux énergétiques à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire le yin et le yang. C'est un outil très utile pour pouvoir arriver à compenser donc nos énergies en nous et arriver à notre complétude également. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des renseignements pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.